Les milieux de vie de la planète Terre sont d'une infinie variété. Tous pourtant sont issus de la combinaison de trois éléments simples qui déterminent les formes de vie végétale et animale. Il s'agit du relief, de la température et de l'eau. Si l'un de ces facteurs est modifié, l'ensemble du système change. Aujourd'hui, les hommes ont la possibilité d'être présents à n'importe quel endroit de la Terre, mais la planète bleue est inégalement occupée. Ceci en fonction des conditions climatiques et ou géologiques. Le visage de la nature, la Terre, la planète bleue, berceau de la vie. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, pour que ça s'arrête. Dans ce numéro de votre magazine, Le visage de la nature, il sera question de mieux faire comprendre l'origine de la Terre, sa composition, son importance et les menaces qui pèsent sur la planète bleue. Pour avoir toutes ces informations, l'équipe de production s'est rapprochée d'un spécialiste en géologie. Il s'agit de Yessoufou Souleymana, enseignant-chercheur au département de la science de la Terre à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Si les êtres humains ont pu se développer et s'installer sur Terre, c'est que la Terre est la seule planète de notre système solaire à posséder une atmosphère riche en oxygène qu'on appelle l'air. C'est aussi la seule à avoir de l'eau sous forme liquide. D'autres planètes ont une atmosphère, mais nous ne pouvons pas y survivre même une minute. Il y a 8 planètes dans notre système solaire de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est un vrai désert. Là-bas, les températures ne font qu'à leur tête. Il y fait en moyenne 430 degrés Celsius le jour et jusqu'à moins 180 degrés Celsius la nuit. C'est aussi la seule planète qui n'a pas d'atmosphère. Vénus est une proche voisine de la Terre. Pourtant, la température y est insupportable. 450 degrés Celsius et il n'y a même pas une goutte d'eau pour se rafraîchir. Il n'y tombe que des pluies acides qui pourraient couler la peau en quelques secondes et qui s'évaporent immédiatement. Côté atmosphère, elle est pleine de gaz carbonique, le CO2, un vrai poison pour les êtres vivants. La Terre, la troisième planète du système solaire en partant du Soleil. Elle est à une distance parfaite du Soleil pour que la vie soit apparue. Il y a de l'eau, de l'oxygène, une pression atmosphérique et une température modérée. En plus, l'atmosphère terrestre, notre air, nous protège du rayonnement ultraviolet du Soleil, très nuisible à toute forme de vie. C'est le rôle de la couche d'ozone, un vrai bouclier naturel. 30% de la Terre est occupée par les continents et les îles et 70% par les eaux, océans, mers, fleuves, lacs. Mars, surnommée la planète rouge, est celle qui serait sans doute la moins hostile aux êtres humains, car on trouve de l'eau sous forme de glace à sa surface. Malheureusement pour nous, il y fait en moyenne moins 60 degrés Celsius. En plus, la pression atmosphérique y est très faible. Il faudrait s'accrocher au sol pour ne pas s'envoler. Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Son diamètre représente 11 fois celui de la Terre. Elle pourrait engloutir une planète 2 fois comme la Terre. Saturne est facile à reconnaître grâce à ses anneaux. Ils sont composés d'une multitude de particules glacées de toutes les tailles. C'est en fait une grande boule de gaz qui fait 10 fois la taille de la Terre. Sur Uranus, il fait très froid, normal. On commence à s'éloigner du Soleil. Avec ses moins 240 degrés Celsius et son atmosphère, il ne contient pas une seule bulle d'oxygène. Sur Neptune, le vent souffle parfois jusqu'à 2400 km/h, 25 fois plus fort que sur la Terre. Et puis, ni eau, ni oxygène et une température moyenne de moins 220 degrés Celsius. Ça ne donne pas très envie d'aller y faire un tour. Pluton n'est plus considéré comme une planète du système solaire. Elle est 5 fois moins grande que la Terre et 40 fois plus éloignée du Soleil. À cette distance, difficile de se réchauffer. Il y fait en moyenne moins 240 degrés. Pluton reste un objet céleste très mystérieux. Aucune sonde ne lui a encore rendu visite. Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait environ 16 ans pour l'approcher. Les planètes du système solaire ont
deux types différents de mouvements. La rotation sur le axe et la révolution autour du Soleil. La Terre tourne sur elle-même. C'est le mouvement de rotation de la Terre. Elle met 24 heures à faire un tour complet. La rotation est réalisée sur l'axe terrestre. L'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,4 degrés par rapport à un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique, ce qui produit l'alternance des saisons sur la surface du globe. La conséquence principale de ce mouvement est la succession des jours et des nuits. Par le mouvement de révolution, la Terre tourne autour du Soleil. Dans le sens ouest-est, sa trajectoire fermée est appelée une orbite. Notre planète met 365 jours et 6 heures à faire un tour complet. La Terre est donc un satellite du Soleil. À l'équateur, l'effet est strictement nul et la durée du jour et de la nuit ne varie pas, même si la position du Soleil dans le ciel varie. Au pôle, l'effet est extrême, si bien que le jour et la nuit y durent 6 mois chacun. Pour localiser un endroit déterminé sur la surface terrestre, on trace sur un dessin de la sphère terrestre une série de lignes imaginaires appelées parallèles et méridians. Les parallèles sont des cercles imaginaires parallèles à l'équateur. L'équateur est le parallèle de référence 0 degré. Il partage le globe en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La latitude, nord ou sud, est la distance en degrés qui sépare un parallèle de l'équateur. Les méridians sont des demi-cercles qui joignent les deux pôles. Ils découpent le globe en 24 quartiers comme ceux d'une orange. Le méridien de Greenwich est le méridien qui passe par l'observatoire de Greenwich près de Londres. C'est le méridien de référence 0 degré. La longitude ouest ou est est la distance mesurée en degrés qui sépare un méridien du méridien de Greenwich. La latitude et la longitude sont les coordonnées géographiques d'un point concret sur la surface terrestre. Pour établir une heure officielle dans tous les pays, on a divisé la sphère terrestre en 24 franges égales. On appelle ces franges fuseaux horaires et chacune équivaut à une heure. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tout lieu. Place à la leçon du spécialiste en sciences de la Terre, Yessoufou Soulemana, à travers les réponses aux interrogations liées à la Terre. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Du point de vue origine, c'est à partir d'un phénomène de Big Bang qu'on appelle l'explosion d'un astre où les particules les plus fines se sont dégagées avec des particules assez denses. Et avec le système de gravitation, les particules les plus denses qui vont rester au centre et les particules les plus fines vont tourner autour et vont nous donner avec le temps les différentes enveloppes de notre planète Terre. Quelles sont ces différentes enveloppes? Nous avons l'écorce terrestre, nous avons le manteau et nous avons le noyau. Notre planète Terre a pris naissance il y a environ 4 milliards 500 millions d'années. Depuis 4 milliards 500 millions d'années, il y a eu des évolutions, il y a des phénomènes qui se sont produits. L'écorce terrestre, en ce moment-là, dès le début, elle était mince, si bien que avec des phénomènes qui ont eu le magmatique, etc., il y a eu avec le temps un enrichissement de l'écorce terrestre qui atteint aujourd'hui une centaine de kilomètres. Au niveau de l'écorce terrestre, si nous regardons la surface du globe, nous avons des océans et nous avons des continents. Sur le continent, l'écorce terrestre a une épaisseur d'environ 100 km et dans les océans, c'est autour de 20-25 km. Donc l'eau se repose sur un substratum. En dessous de l'écorce terrestre, compte tenu des données géophysiques, on a constaté que les constituants de ces enveloppes-là ne sont pas les mêmes. Donc quand les ondes sismiques rentrent en profondeur, il y a une certaine variation et de là, on a défini des discontinuités qui indiquent le passage d'une enveloppe vers une autre enveloppe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons des constituants qui vont varier d'une enveloppe vers une autre enveloppe. Si je prends l'écorce terrestre, il y a des roches qui sont variées, qui contiennent des minéraux. Et généralement, ces minéraux sont riches en silicium et en aluminium.
Et avant, dans les anciennes littératures, on parlait de sial. Et le manteau, lui, il est riche en silicium et en magnésium, tandis que le noyau, lui, il est riche en nickel et fer. Les données géophysiques ont montré que la partie supérieure de notre manteau est plastique. Et au niveau du noyau, compte tenu des données géophysiques, le noyau externe, lui, il est liquide. Ce qui fait que au niveau de notre planète Terre, nous avons des forces qui se créent et d'autres les annulent. Là où les forces qui sont créées ne seront pas annulées, il y aura des phénomènes que nous appelons tremblements de terre ou des phénomènes sismiques, etc. Nous avons entre l'écorce terrestre et le manteau ce qu'on appelle la discontinuité de Moho. En fait, c'est un Tchèque qui a fait son travail. Il s'appelle Mohorovicic. Et entre le manteau et le noyau, nous avons une autre discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Celui-là, c'est un Allemand. Et au sein du noyau même, où l'externe est liquide et l'interne est solide. Entre le liquide et solide, nous avons une autre discontinuité qu'on appelle la discontinuité de Lehmann. Le rayon de notre planète Terre, globalement, c'est de 6300 et quelques kilomètres. Pour mieux faire les calculs, on arrondit à 6400 kilomètres. L'épaisseur de l'écorce terrestre, c'est environ 100 mètres. Si vous allez plus en profondeur, jusqu'à 5000 mètres, vous aurez la fin du manteau. Et le reste, vous pouvez comprendre déjà que le noyau commence à partir de 5000. Mais je veux attirer l'attention par rapport à ça, c'est des données qui ne sont pas fixes à chaque point de notre planète Terre. Ça peut varier un tout petit peu. Il faudra reconnaître que la Terre était en un seul bloc que nous appelons la Pangée. C'est environ il y a 570 millions d'années, c'est-à-dire à la fin du Protérozoïque, que la scission de la Terre a commencé, où nous aurons la partie nord, Europe, Amérique, etc., et le sud qui est constitué de l'Amérique, l'Afrique et l'Antarctique, etc. Donc vous avez deux blocs. C'est simple, il suffit de prendre un piawata que vous mettez sur la main et vous mettez un solide là-dessus. Vous allez constater que l'ensemble bouge et cherche l'équilibre. Dès qu'il y aura une fissure, cassure quelque part, le liquide peut chercher à monter vers la surface. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand le liquide monte, les blocs vont commencer par subir des mouvements que nous allons ressentir à la surface de la Terre. Ce qui est important à ce niveau-là aussi, c'est que là où nous sommes actuellement, il y a ces phénomènes-là qui se créent, des forces qui se créent, et d'autres forces annulent ce qui est créé. C'est ça qui fait qu'on se retrouve en équilibre. On ne sent pratiquement rien, mais les animaux sont très sensibles aux phénomènes très très fins. Vous allez constater que avant, les animaux sont dans la brousse et du coup, vous allez constater qu'ils vont commencer par courir dans toutes les directions. Mais vous, hommes qui êtes là, vous ne sentez pratiquement rien. Donc, les animaux sont très sensibles à ces ultrasons. À la surface de la Terre ici, là, les reliefs ne vont pas trop élevés. Mais par contre, dans les océans, vous avez des reliefs assez élevés qui sont formés par des laves qui quittent le manteau ou bien l'écorce terrestre, qui prennent pas les zones de rift qu'on a au niveau du continent. En fonction de la région, vous avez des reliefs qui sont variés. C'est lié à la compétence des différentes roches. Vous savez que en surface, les formations terrestres sont soumises aux intempéries. Le climat, la chaleur, nous avons le vent, nous avons dans certains pays la glace. Tous ces éléments participent à l'arrachement des particules qui ne sont pas dures
de la surface de la terre. Au Bénin, la colline de Dassa, aujourd'hui, nous la voyons sous forme de dôme élevé. Cette formation, il y a des millions d'années, c'est à des kilomètres sous terre. Donc c'est ce phénomène d'érosion qui arrache les particules arrachables et qui ont fait que ce relief-là est venu en surface. Parce que la roche qui est là, elle est très compétente, très dure. Donc les roches qui sont tout autour sont altérées, transportées et vers le sud par les différents cours d'eau. Le relief, non seulement c'est lié au phénomène tectonique, c'est lié aussi au phénomène d'érosion. Suivant les régions, vous avez les agents qui vont intervenir. Chez nous, si je prends le Bénin, vous aurez la chaleur. Si bien que dans les zones montagneuses, les soirs, surtout dans la Takora, il y a des bruits de crépitement que vous entendez et vous allez penser qu'il y a quelqu'un qui est en train de mitrailler la zone. Ce n'est rien d'autre qu'avec la chaleur, les roches prennent de volume. À le soir, quand il fait frais, les roches cherchent à revenir à la position initiale. En ce moment-là, ça craque. Avec ces cassures, la pluie vient, rentre dans ces fissures. Avec la composition de l'eau, l'eau arrache des particules et les amène vers l'aval. Évidemment, si nous existons, c'est parce que la Terre de là, suivant sa stabilité, constitue un substratum pour nous, sur lequel nous sommes. Et ensuite, c'est que au niveau de cette planète Terre, nous avons des éléments qui nous permettent de survivre. À savoir quoi? L'oxygène. S'il n'y a pas l'oxygène, la vie est presque impossible. Si nous prenons dès la naissance de notre planète Terre, ça existait il y a 4 milliards d'années. Mais au début, il n'y a pas d'organisme vivant là-dessus parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans le milieu. Et c'est bien après qu'il y a progressivement, avec la présence d'oxygène, des organismes commencent par apparaître. Si nous vivons actuellement, c'est parce que nous avons assez d'oxygène. Et l'oxygène, c'est à partir des plantes. Si nous nous contentons à détruire la forêt, c'est que d'une manière indirecte, on se détruit aussi sur Terre. Et la Terre aussi constitue des sources de revenus pour nous individus dans le domaine de l'agriculture, de l'eau. Et si je prends par exemple le Bénin, la partie sud, nous bénéficions du bassin sédimentaire, etc. Et à Calavi, chacun fait son puits. Mais si vous allez dans le nord, l'eau constitue un problème. Et c'est dans les fractures que nous avons de l'eau. Les eaux des cours d'eau, des fleuves que les gens utilisent, etc. Avec aussi les différents phénomènes tectoniques que nous avons des anomalies qui apparaissent où nous pouvons avoir des gisements des différents métaux qu'on peut exploiter d'une manière judicieuse sans toutefois détruire l'environnement. Parce que actuellement, le problème dans l'environnement est très très crucial. Il faudra chercher à résoudre ce problème-là. Non, ces phénomènes se produisent, ça se continue justement. C'est pour cela que actuellement vous avez les continents qui sont épars. Nous avons l'Amérique, nous avons l'Europe, nous avons l'Afrique. Avant, le bloc Amérique du Sud et l'Afrique étaient tout un ensemble. Et entre les deux, compte tenu du phénomène de rift, c'est-à-dire un système de fracture qui apparaît entre ces deux blocs, et avec la force liquide de profondeur qui monte vers la surface, les deux blocs progressivement s'éloignent. Et ce phénomène continue au niveau de tous les blocs continentaux que nous avons. Les phénomènes sismiques ne se produisent pas n'importe où. Il y a des zones spécifiques où nous pouvons avoir des problèmes sismiques. Si vous prenez par exemple le Japon, compte tenu de leur zone sismique dans laquelle ils sont, ils construisent autrement. Vous allez voir des gratte-ciel au Japon, étant c'est dans une zone sismique. Donc, compte tenu de tout ça là, ils prévoient. Nous, à notre niveau au Bénin, nous n'avons pas ce phénomène. Il est vrai qu'entre-temps, nous avons eu quelques secousses. Ce n'est rien d'autre que des fracturations qui étaient là et qui ont divisé notre pays, disons, en des blocs. Et ce n'est que l'équilibre d'un bloc qui s'est réalisé et que
on a senti ce phénomène qui a eu lieu. C'est le phénomène que nous appelons en géologie le phénomène de subsidence. Compte tenu des phénomènes tectoniques, l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Bénin, n'a rien à voir avec des tremblements de terre. Parce que, tout simplement, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud, nous avons des systèmes de failles par lesquels le magma peut monter vers la surface. Et tout en montant sous pression, les plaques se déplacent. Les continents se déplacent. Ce n'est pas un mouvement très sensible, c'est un mouvement très très lent, si bien que c'est du côté de l'Afrique du Nord avec l'Europe qu'il peut y avoir de problèmes, parce que du côté de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, le continent africain ne fait que s'écarter, s'éloigner de l'Amérique du Sud. Par contre, quand la fracture entre les deux continents, Amérique du Sud et l'Afrique, évolue, l'Amérique du Sud va évoluer de son côté, dans le sens inverse de l'Afrique. Mais du côté de l'ouest de l'Amérique du Sud, nous avons une autre plaque dans l'océan qui vient rencontrer l'Amérique du Sud. Et cette plaque-là va chercher à s'enfoncer dans le manteau. Avec le gradient géothermique, la température évolue, la pression évolue, si bien que les roches seront fondues, vont nous donner ce que nous appelons le magma d'anatexie, qui va monter à son tour vers la surface pour nous donner ce que nous appelons la cordillère des Andes. Et dans cette zone-là, régulièrement, vous avez des phénomènes de tremblements de terre. Donc, du côté de Pérou, Chili, vous avez des tremblements de terre. Du côté du Brésil, vous n'aurez rien, parce que lui, il est protégé par ce pays. Le volcanisme, c'est un phénomène qui est typique à la Terre, si on peut le dire comme ça, seulement que ce n'est rien d'autre que la montée d'un liquide en profondeur que nous appelons magma qui migre vers la surface. Donc quand ce liquide monte sous pression, ça bouscule les blocs qui sont tout autour. Du coup, il y aura tremblement de terre. Si ce liquide arrive en surface, nous allons parler du volcanisme. Quand on présente un volcan en éruption, vous allez voir que c'est des laves, c'est-à-dire liquide très chaud qui est de couleur rouge, qui indique la température très élevée de ce liquide qui monte vers la surface. Et ce liquide-là provient du manteau, comme ça peut provenir de l'écorce terrestre. Ce n'est rien d'autre que des fusions de ces roches qui se retrouvent au sein de la Terre et qui se retrouvent dans une cavité que nous appelons chambre magmatique. Donc, comme il y a toujours des contractions au niveau, comme je l'ai dit avec le Piawata, donc la chambre est compressée, subit des compressions et le liquide va être expulsé. Et quand il y a une fracture qui tombe dans cette chambre, facilement, elle évolue vers la surface. Les phénomènes tectoniques peuvent entraîner le tremblement de terre. Le volcanisme aussi peut entraîner le tremblement de terre. Et le volcanisme et la tectonique, c'est des zones bien précises. Ça ne se fait pas n'importe où et n'importe comment. C'est par rapport aux phénomènes tectoniques que nous avons. Il y a des cartes tectoniques qui sont matérialisées où nous avons ces zones de rifts qu'on observe, où le magma vient rencontrer l'eau et se refroidit. L'origine des risques, généralement, c'est tectonique. La tectonique, c'est le déplacement des plaques lithosphériques à partir des différentes fractures profondes que j'ai appelées zones de rift, où vous allez avoir des plaques qui vont se déplacer dans un sens ou dans un autre et qui vont rencontrer d'autres plaques. Et il y aura ce qu'on appelle une collision. C'est le cas par exemple du Bénin. Nous avons à l'est du Bénin la plaine du Bénin et à l'ouest nous avons le bassin des Volta. Ces deux unités structurales sont venues se rencontrer, ce qui donne
une zone où nous avons les quartzites, la mise en place de la chaîne de l'Atakura que nous avons. Donc vous avez des plaques qui se rencontrent, qui vont donner des reliefs, des montagnes, des collines, etc. Dans d'autres domaines, vous allez avoir des fossés qui vont être créés et avec le temps aussi, vous allez avoir des roches qui vont apparaître. Si je prends le cas de Daomaou, Daomaou c'est au niveau de Dassa où nous avons un fossé qui s'est créé et dans ce fossé-là, nous avons des roches basiques, des roches volcaniques, acidées, basiques et du sédimentaire dedans, d'où le nom volcano-sédimentaire. Cela veut dire que les fractures sont assez profondes et le jus magmatique est monté vers la surface. Et quand ça monte vers la surface, avec la variation de la température, ça se consolide et nous aurons une roche magmatique. Ce qu'il faudra faire pour notre planète Terre, c'est de chercher à la protéger. En faisant quoi? En utilisant... C'est un peu compliqué de le dire, parce que les gaz à effet de serre jouent un rôle très important. Nous avons des engins, il faut se déplacer, mais il faut aussi entretenir ces engins que nous avons. Vous allez voir des gens rouler quand la fumée ne sort pas là et disent que leur moto n'est pas en forme. Ils s'oublient et ils oublient leur prochain. Et si vous arrivez même dans Cotonou, quand vous allez avaler les gaz, vous allez constater qu'arrivé à la maison, votre gorge vous gratte. Le trou qui a été fait en haut là-bas, les gaz là, la couche d'ozone aussi souffre. Et si la couche d'ozone disparaît, eh ben, c'est un peu difficile. Il est vrai qu'il y a des stations géophysiques où on installe des géophones qui indiquent les variations des ondes. Mais quand est-ce que ça va apparaître? À quelle heure? Pour le moment, peut-être qu'avec l'évolution des sciences, on va arriver un jour. Mais pour le moment, ça surprend. Pour moi, en tant que scientifique, ça ne me dit absolument rien. Quand j'entends ça, là, ça me fait rire. Mais ce qui est important de savoir, les continents, après des millions d'années, vont se retrouver dans des zones où les gens ne sont pas habitués. Et peut-être qu'il y aura des changements climatiques. Et en ce moment-là, nous qui sommes sur Terre, nous allons recevoir un coup. Est-ce que c'est ça qui serait la fin du monde? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, avec la migration des continents, d'ici là, à des millions d'années, bien sûr, les conditions climatiques vont changer. Et avec tout ce qui se passe, vous voyez que tout bouge. L'Amérique du Sud était soudée à l'Afrique. Avec le temps, il est parti. Madagascar a constitué une île maintenant à part. C'était collé à l'Afrique. Mais si nous regardons la zone où il y a tremblement de terre au Bénin, là, dans le fossé de Benoué, vous avez des fractures qui sont rentrées dans cette zone-là. Bien sûr, des fractures recouvertes par le sédiment. Si nous prenons la zone de Somalie, les recherches ont montré que à ce niveau-là, il y a un déplacement d'environ 1 cm par an. Mais personne ne le sent. Cela veut dire que, en termes millions, milliards en géologie, avec le temps, l'Afrique va être divisée encore en 2 parties. Sur le plan tectonique, on ne peut rien freiner. Ça, c'est les lois de la nature. Nous allons tout simplement les subir ou chercher à les amoindrir. En quoi faisant? Si le jour où on va arriver à dire exactement à tel endroit, on peut avoir le phénomène sismique ou bien volcanique. Si vous êtes déjà averti, vous allez rester là, vous allez déménager. Migration. Même le monde aura sa fin. Et lui seul sait ce qui t'attend le lendemain. Est-ce l'ombre ou lumière? Dieu seul sait. Miracle ou mystère? Dieu seul sait. Est-ce tracé nos chemins? Dieu seul sait. Comment sera le lendemain? Dieu seul sait. Il faut l'entretenir dans le domaine minier, même dans nos comportements. La planète Terre nous donne des richesses, mais aussi il faudra la protéger. Le séisme, c'est à partir des phénomènes tectoniques. Nous avons aussi des phénomènes artificiels. Quand on lance des missiles, tout tremble. C'est aussi un phénomène de tremblement de terre. Les roches qui sont en surface, s'il y a des roches dans la zone en surface, ces roches-là aussi vont recevoir des coups et ça va se dégrader aussi. Notre planète Terre, la conserver, ça dépendra de nous. La détruire aussi, ça dépendra de notre comportement.
Le visage de la nature, la planète bleue, berceau de la vie. Prise de son,